prénom Bernadette. De fonction, je suis aide-soignante. Je travaille à l'hôpital. Donc, oui, j'ai 45 ans. Bon, pour vous dire que je ne suis pas jeune. Voilà. Non, mais c'est important. Parce que pour faire le prêt, l'âge aussi joue. Voilà. C'est pour ça que je précise. Donc, à un moment donné dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas bien passées. Donc, je suis arrivée au divorce. Et 3 enfants, un appartement qui coûte presque 900 €. Je dis presque parce qu'il manque 20 € hein, pour faire 900. Et avec une paye de 1500 de aide-soignante, vous imaginez mes fins du mois. J'arrive pas à joindre les deux bouts. Je fais les heures supplémentaires, j'enchaîne, je ne sais même pas comment faire. Mais malgré ça, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Et puis, on va à l'église et tout. Un jour, j'ai vu sur un stand à l'église, tout le monde peut investir en partant de zéro. J'ai dit, c'est pas vrai. Je suis restée devant, je regardais, je dis, c'est pas vrai. Je ne croyais pas, et puis il y avait une personne, je ne sais plus, je n'ai pas retenu le visage, mais qui m'a dit oui, on peut faire, qui m'a renseigné un peu la formation. Je dis, je vais faire ça. Et puis je me suis inscrite, mais j'avais raté la première formation. En fait, je ne me suis pas inscrite en temps, et puis c'était fermé. Et il m'avait répondu, il y a la prochaine, donc ils m'ont donné la prochaine date. Je me suis inscrite. Mais entre-temps, je le suivais tout le temps sur Internet, je suivais un peu toutes ces vidéos. Donc j'apprenais de loin, voilà, je le suivais de loin. Et je suis venue, c'était en novembre, la session de novembre 2016. Voilà, je suis venue. Donc pendant que je le suivais, j'étais tellement motivée parce que j'avais la soif de sortir et vu par mon boulot aussi, je n'arrivais pas à partir à l'église le dimanche. Parce que financièrement, je ne peux pas. Dimanche, c'est payer plus, et puis on est obligé d'être là. Donc, du coup, si je ne vais pas. Et puis, je suis frustrée au fond de moi parce que je ne suis pas. Voilà, je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, je savais que je n'étais pas dans le bon. Voilà, financièrement. Donc, j'avais cette soif de sortir vraiment de mon quotidien, là, de les heures supplémentaires, de. Toujours la fin du mois, les factures, je pleurais, j'arrivais pas à jouer. Voilà. Donc je voulais sortir de ça. Et j'étais tellement motivée, je suivais. Quand Eli est branché, je sais. Dès qu'il est connecté, je sais. Mais c'est vrai, hein? Dès qu'il dit quelque chose, ouf, je suis là. Je suis en train de le suivre de partout. Quand j'ai des cahiers, j'ai tout écrit, tout ce qu'il dit. Même s'il dit que ça n'a pas d'importance, j'écris. Et j'ai dit, je vais mettre en pratique. Donc, il fallait que je vienne à la formation parce que, bon, sur Internet, des fois, il ne peut pas dire tout. Et je me suis inscrite. Et quand je suis arrivée, je suis sortie de là en courant. Parce que les mois qui suivent, il faut que je... Parce que tous les documents qu'on nous a donnés, j'avais déjà. Je cochais, j'avais déjà tout. Je dis, il faut que j'achète mon appartement. Et effectivement, j'ai pensé que mon âge allait être un frein. J'avais cette crainte-là. J'avais cette crainte parce que quand on a 20 ans, on prend les crédits sur 20 ans, 25. J'ai dit 40 est passé. Et je cherche. J'ai fait plusieurs agences. Deux fois, quand on me regardait, j'ai dit oui, je vais acheter un appartement. Le gars, il me regardait, il pensait que ce n'était pas possible. Bon. Et je venais aussi timidement, hein, voilà, donc je ne rassurais pas. Et puis après, j'ai trouvé un bien dans la vitrine, moins de 100 000 €. 99. J'ai dit, un studio qui n'est pas loin de où j'habite. Parce que en fonction de ce que je voulais faire une location saisonnière. Vu que j'ai tellement écouté, donc je savais ce que je voulais. Donc j'ai dit, un studio. Je rentre, la dame me dit, oui, c'est bon, vous travaillez, oui. On a commencé à remplir les trucs sur place. Elle m'a fait visiter le bien. J'ai dit, ah, c'est bien, c'est à côté de chez moi, je pourrais gérer et tout ça. Et elle appelle, elle appelle les banques pour moi. La banque m'appelle. Moi, j'avais dit, j'ai dit à l'agent immobilier, c'était pour investir. Et donc, derrière, la banque avait dit, mais
elle, dans ses papiers, elle paye un loyer de 900 €. Avec ce crédit, comme elle va couvrir tout ça, donc c'était pas possible. L'agent immobilier qui m'appelle, mais il fallait pas dire ça. Il faut dire que c'est votre logement principal. Donc, je vais t'arrêter 2 petites secondes pour expliquer quelque chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, je vous ai dit, lorsque la banque vous complique, passez par un agent immobilier, un courtier. En fait, les courtiers, ils savent quoi dire en banque. Donc, des fois, ils vont mentir. C'est pas vous qui mentez, c'est eux en fait. Eux, c'est leur travail, on les paye pour ça, c'est leur problème. Donc, bah oui, pour nous, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais rapidement la parenthèse. Nous, on a dit aux gars que nous, c'est pour investir, nous, on va rester locataires. Il est parti dire à la banque, ils vont se marier le mois prochain, c'est pour eux et tout ça. La banque a suivi. Donc nous, on a découvert après, sur l'offre de prêt, c'est pour la résidence principale. On a signé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne change rien du tout. Vous pouvez acheter pour votre résidence principale aujourd'hui et décider demain mettre en location. C'est votre bien en fait. Donc ne soyez pas bloqué sur ça. Comme je disais tout à l'heure, si ça vous gêne de dire que c'est votre résidence principale parce que pour vous, vous allez mentir, dites-le et partez habiter une semaine au moins, c'est votre résidence. Comme je vous l'ai dit, ils ne vont jamais comprendre, ils ne sont pas des investisseurs. Ce sont des personnes qui vous vendent et qui ne vont jamais comprendre ça. Parce qu'ils ne sont pas des investisseurs. À part s'il y en a. Oui, il y en a d'autres. Voilà. Mais voilà, donc il faut comprendre ça. Donc le courtier va aller dire ces choses là-bas, à vous, il fait son travail, il est payé pour ça. Ok? Ok, merci Bernadette, tu peux poursuivre. Ensuite Bernadette, on va avancer les amis. Donc après, voilà, j'ai dit oui, c'est pour habiter. Donc voilà, ça s'est enchaîné très rapidement. Et le 3 février précisément, voilà, j'ai pu acheter ce studio-là. Alors il est tel qu'il est comme ça. Ça c'était le placard. Voilà. Et j'ai pris un professionnel pour faire les travaux. Ah ouais. Maître de projet, mais en tant que vraiment faire les travaux, tout ça, j'ai fait un prêt à 110%. J'ai rien déboursé. Oui, tout compris. Et c'est vraiment en partant de zéro. Hein. J'ai pas mis quoi que ce soit. Les questions à la fin. Voilà, j'ai rien mis 110%. Pas évident pour elle, en fait. Et 110%. Et moi, au départ, j'avais peur qu'on me refuse. Donc j'ai dit si 20 ans pour pouvoir. Et eux-mêmes m'ont proposé 25 ans. Ce qui me fait rembourser 450 € par mois. 450 € par mois. Ça, c'est après les travaux. Voilà, donc. On avait tout cassé. Oui, là, oui, il y avait le placard. C'est là où j'ai mis le lit. Voilà. J'ai tout modifié. Mais il y a une chambre alors du coup? Non, ça donne l'impression de faire un studio de 27 mètres carrés. C'était là, ouais, au départ. Wow. Non, au début, voilà, là. C'est là où se trouve le lit. Voilà. Voilà. J'ai tout cassé, j'ai mis, voilà, c'est là. C'est clair. C'est qui le professionnel là? D'accord. Mais tous les jours, j'étais là. Tous les jours, D'accord. Voilà, donc aussi, c'est pour ça que je vous parlais du homesteading. Voilà, et comme je visais, je ne suis pas loin de la Défense, je visais les gens qui viennent pour les réunions, pour les séminaires. Voilà, j'avais ça voilà, en tête. Donc j'ai meublé en fonction. Voilà, et il y a tout là-dedans. J'ai mis tout, hein. Ils ont la vaisselle, j'ai mis tout. Tout dedans. J'ai tout refait la cuisine, c'était pas comme ça. Parce que la plaque était là, on a tout cassé en fait. Tout a été refait. Voilà.
Oui, je loue 50 €, qui est moins cher. J'avais commencé à 47, là en ce moment il est passé à 50. Donc